africain maintenant et la levée de l'immunité de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, résultat d'un vote à large majorité au Sénat. L'ancien chef de l'État est accusé par la justice militaire de complicité avec la rébellion de l'Alliance Fleuve Congo M23 qui a pris le contrôle de plusieurs zones de l'est du pays. Le pays est ainsi devenu un espace de non-droit. La République a cessé d'être démocratique et la volonté du chef de l'État tient désormais lieu de loi suprême. Depuis plusieurs années, l'Est de la RDC est le théâtre d'un conflit armé de grande intensité. Le groupe rebelle M23, régulièrement accusé d'être soutenu par le Rwanda, a mené une série d'offensives militaires et a pris le contrôle de plusieurs villes stratégiques, notamment Goma et Bukavu. Ces avancées ont provoqué une crise humanitaire majeure, avec des centaines de milliers de déplacés. Le gouvernement congolais dénonce une agression coordonnée et accuse ouvertement Kigali de soutenir les rebelles, bien que le Rwanda nie toute implication militaire directe. Dans ce climat de guerre, le nom de Joseph Kabila revient rapidement au centre des débats. En réalité, la connivence entre l'ancien président Kabila et le Rwanda est évoquée depuis de nombreuses années, notamment durant ses mandats entre 2001 et 1919. Plusieurs analystes et membres de la société civile l'ont accusé, sans preuve formelle à l'époque, de maintenir des relations ambiguës avec Kigali, au détriment de la souveraineté nationale. Cette suspicion s'est renforcée au fil du temps, surtout en raison de son silence face aux incursions militaires rwandaises dans l'est du pays, et du rôle flou qu'il a souvent laissé jouer aux groupes armés dans la région. Début 2025, les accusations prennent une tournure nouvelle. Des fuites et témoignages émergent, notamment celui d'Éric Nkuba Chebandou, ancien conseiller de Corneille Nangaa, et membre du M23 qui a été capturé par les autorités congolaises, qui affirme que Kabila aurait conseillé au Rwanda de ne pas éliminer le président Tshisekedi, mais plutôt de le déstabiliser politiquement. Ces déclarations n'ont pas été vérifiées de manière indépendante, mais elles sont largement reprises par la presse, et alimentent une pression politique croissante. Face à cette situation, le gouvernement congolais lance une procédure officielle. Une commission spéciale est créée au sein du Sénat pour évaluer les éléments à charge. Après plusieurs jours d'audition et de délibération sous tension, la commission conclut à la nécessité de retirer l'immunité parlementaire de Joseph Kabila pour permettre l'ouverture d'une enquête judiciaire. Le Sénat autorise les poursuites et lève les immunités de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. Le 22 mai 2025, le Sénat se réunit en séance plénière. Le vote est sans appel. 88 sénateurs sur 93 votent en faveur de la levée de l'immunité. Joseph Kabila peut désormais être poursuivi pour haute trahison, complicité avec un mouvement insurrectionnel, crime de guerre et crime contre l'humanité. Les autorités affirment disposer de preuves tangibles, documents, correspondances, transferts financiers et témoignages. Toutefois, ces éléments n'ont pas encore été rendus publics et aucune condamnation n'a été prononcée à ce stade. Le lendemain, le 23 mai 2025, Joseph Kabila s'adresse à la nation dans une allocution télévisée. Il y dénonce une manipulation politique orchestrée par le régime actuel. Il accuse le président Félix Tshisekedi d'avoir transformé la RDC en une dictature, en neutralisant ses opposants politiques à travers la justice. Kabila rejette toutes les accusations, les qualifiant de rumeurs de rue destinées à le salir. Il critique également l'instrumentalisation du Parlement et de la justice, affirmant que l'État congolais est devenu une machine à écraser toute opposition. Dans cette même allocution, il propose un pacte citoyen en 12 points, appelant à un sursaut patriotique, à la restauration de l'État de droit, au retrait des troupes étrangères, au renforcement de l'armée nationale et à la réconciliation du peuple congolais. Il affirme qu'il jouera sa partition pour reconstruire un Congo libre et souverain. En réponse, le gouvernement congolais ne tarde pas à réagir. Le PPRD, parti fondé par Joseph Kabila, voit ses activités suspendues. Des mandats de saisie sont émis contre plusieurs de ses cadres.
La justice militaire prend désormais la main sur le dossier, et des mandats d'arrêt pourraient suivre dans les jours à venir.